Bonjour à tous, bienvenue pour le traditionnel baromètre de l'immobilier logistique présenté par Arthur Lloyd Logistique. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Supply Chain Village le directeur général d'Arthur Lloyd Logistique, Didier Terrier. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Philippe. Alors Didier, on a évoqué la dernière fois donc les tendances en 2023 qui n'étaient pas forcément très bonnes. Et aujourd'hui, nous allons parler du bilan 2023 avec des chiffres qui sont consolidés, qui nous permettent d'avoir une vision plus précise de la situation. Alors, tout à fait. Là, on aura une vision très précise, puisque les chiffres ont été arrêtés à la fin de l'année, compilés, et donc on va pouvoir vous les présenter. La tendance qu'on annonçait, qui était une tendance pas catastrophique, mais qui était plutôt baissière, elle s'est confirmée. Donc je vais vous présenter. Oui. Eh bien, allons-y. Donc, je ne peux pas m'empêcher de refaire un petit point sur Arthur Lloyd Logistique. Bien sûr, oui. Au contraire. Donc en 2023, on a commercialisé 600 000 m² de bâtiments logistiques auprès d'utilisateurs ou d'investisseurs. On est toujours organisé avec nos 3 bureaux, Lille, Paris et Lyon. C'est toujours une équipe de pure players composée aujourd'hui on est 16 personnes de mémoire, et on est toujours rattaché au réseau d'Arthur Lloyd, qui lui a un gros maillage du territoire, puisqu'on est, je crois qu'on a un peu plus de 75 agences. Donc voilà, Arthur Lloyd, maison mère, ses franchisés et son équipe transverse sur la partie immobilier logistique, que j'anime depuis un peu plus de 11 ans maintenant. Très bien. Alors, on parlait des tendances. Alors, quelles sont-elles ces tendances en 2023 ? Alors on va d'abord parler du contexte macroéconomique. Oui, parce que c'est important, puisque de ce contexte découle pas mal de conséquences de notre métier. Bon, la baisse de l'inflation en zone euro, effectivement, on peut l'acter, puisqu'on est passé de 6,3 à 3,7, donc ça c'est un signe encourageant. Le ralentissement progressif de l'activité économique, là aussi, on constate que des défaillances d'entreprises sont de plus en plus nombreuses. On les voit arriver, donc c'est une baisse lente du niveau du climat des affaires, mais voilà, on sent que le marché de l'activité économique se dégrade. Oui. Alors là, je parle pas que de l'immobilier logistique et de la supply chain, mais en règle générale. Si on revient sur des points financiers, donc la baisse prévue des taux directeurs à partir de 2024, on commence à la vivre, et ça c'est un signe fort pour une de nos activités qu'est l'investissement. Et puis il y a effectivement ce contexte géopolitique, alors qui impacte la supply chain à travers ce qui se passe au Moyen-Orient, je dirais les cargos, les problématiques pour remonter les cargos par le canal. Donc voilà, ça c'est effectivement, on se retrouve dans une situation où les conteneurs sont de nouveau à des prix, alors pas ceux qu'on a vus pendant le Covid, mais voilà, à des prix qui sont pas comparables à ce qu'on avait il y a encore un an. Donc ça effectivement, c'est toujours important de faire un petit point sur ce contexte macroéconomique. Donc dans ce contexte, la demande, comment évolue-t-elle ? Là on arrive sur les chiffres. Alors, donc il y a une demande effectivement qui a baissé en 2023, elle a baissé de 9%, donc c'est pas exceptionnel, mais par rapport à tout ce qu'on a vécu. Mais il faut effectivement analyser cette demande qui est de l'ordre de 3,2 millions, car il y a énormément de sujets qui ont été concrétisés et comptabilisés en 2023, qui ont été initiés en 2022, voire 2021. Et quand je dis qu'ils ont été initiés, vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même pas simple d'obtenir un permis et des ICPE sur un développement. Quand je dis c'est pas simple, ça prend beaucoup de temps. Donc il y a des sujets qu'on a initiés en 2021. On a obtenu les permis purge ICPE qu'en 2023. Donc c'est du take-up, c'est de la demande placée qui intègre les chiffres de 2023. Et cette demande placée par rapport aux 3,2 millions, on considère qu'elle avoisine les 30%. C'est-à-dire qu'il y aurait pratiquement 30% de sujets qui ont été initiés avant 2023. C'est énorme. Donc c'est important de le préciser. Et puis donc on va le voir tout de suite derrière, mais il y a effectivement des régions qui ont été fortement impactées.
et notamment la dorsale, la fameuse dorsale, puisque la demande placée en Hauts-de-France, augmentation 0%, donc c'est le même niveau qu'en 2022, qui était une année quand même qui était une grosse année 2022. Île-de-France, là, c'est assez exceptionnel, puisque la demande a chuté pratiquement de 50%. Donc quand vous avez une demande en Île-de-France qui chute de 50%, c'est assez exceptionnel, et du coup ça impacte le chiffre. On a la chance d'avoir les autres régions, ce qu'on appelle les autres régions, c'est tout ce qui est Val-de-Loire, le Grand Est, l'Occitanie. On appelle les régions secondaires, mais voilà, qui finalement apparemment tirent le marché aujourd'hui. Qui ont tiré le marché, notamment dans le Grand Est, également du côté de toute la grande région d'Orléans, Orléans, Bourges, voilà. Donc ça a été effectivement une belle performance. En région Rhône-Alpes, on est toujours dans des chiffres négatifs, parce qu'on connaît le contexte du manque d'offres qui fait que voilà. Et du foncier aussi. Et du foncier, voilà, mais ça on le verra dans les développements. Et puis la région PACA aussi, avec une baisse de 6%. Donc voilà, tout ça nous indique que, quand on regarde ces chiffres dans le détail, entre l'Île-de-France qui chute de 50% et 30% de la demande placée, initiée avant 2023, c'est quand même des signaux un peu inquiétants par rapport à notre marché. Alors, les transactions de grand volume, principal soutien du marché, oui, effectivement, puisque on a encore... Alors, si les demandes XXL des années précédentes, notamment animées par l'e-commerçant, les 100 000, oui, puisque ça, effectivement, ça a un peu disparu depuis un an, mais on a quand même eu des demandes supérieures à 40 000 m², qui représentent une vingtaine de transactions, et qui nous ont permis, et notamment ces fameuses demandes qui représentent une vingtaine de transactions, sont souvent ces demandes initiées avant 2023 qui sont arrivées sur le marché en comptabilisation en 2023. Donc là, on les verra plus tard, mais je crois qu'on les voit tout de suite, vous voyez. Oui. Donc, Carrefour, Mondeville, à Caen, c'est un dossier qui a dû être initié il y a au moins 3 ans. Donc c'est comptabilisé, c'est 75 000 m². FM Logistique à Écrennes, là aussi, c'est un dossier qui a été initié il y a de nombreuses années. Le plus récent, c'est Gerflor, où effectivement le sujet a été initié en début d'année 2023 et ça s'est concrétisé avant la fin de l'année 2023, du côté de Bolène, Atlantique, Samsé. Donc vous voyez, c'est pas mal de sujets on a une demande confidentielle sur Clé Sud, mais je crois que c'est un retailer et tout le monde sait plus ou moins qui c'est. Mais voilà, c'est les fameuses demandes de plus de 40 000 qui ont un peu permis au chiffre de 3,2 millions je dirais, de pas trop s'éloigner de la performance de 2022. Et il y a quand même 7 opérations qui ont été réalisées dans les pôles majeurs de la dorsale. Donc c'est bon, heureusement, mais voilà, et l'absence des spécialistes du e-commerce, là on la constate effectivement, puisqu'on n'en retrouve pas un dans ces demandes. Oui, ça concrétise un petit peu ce qu'on sait du marché du e-commerce qui est aujourd'hui plutôt sur le déclin par rapport aux années fastes que cette activité a connues. Oui, mais entre ceux qui se développent moins ou qui se développent plus et ceux qui souffrent terriblement, effectivement, on est sur un marché, sur une dynamique qui n'existe plus. Après, vous avez aussi, quand on parle de l'ameublement, du bricolage, c'est des activités qui souffrent terriblement. Les volumes sont en baisse. C'est complètement lié, je dirais, à la consommation. Ce sont des ménages, des prêts aussi consentis par les banques pour exactement. Donc là, on a quand même des grandes enseignes qui souffrent terriblement, qui ne prêtent plus de surface, qui en libèrent. Donc ça, c'est un phénomène qu'on va voir arriver sur 2024, ce qui va nous permettre de remettre un peu d'offre sur le marché. Mais voilà, je dirais, comment on peut analyser en quelques mots la demande sur 2023. D'accord. Et alors, quand on regarde qui prend les baux, prestataires ou chargeurs, on voit que cette tendance, elle s'inverse. Et là, c'est vraiment significatif de ce manque de visibilité des chargeurs, des industriels sur leur business, parce que c'est plus simple de passer par un prestataire
et de s'engager seulement sur 3 ans, voire même 6 ans sur de l'immobilier, et avec le prestataire, plutôt que d'aller prendre un immobilier sur 12 ans. Donc là, on voit qu'effectivement, alors que les chargeurs avaient repris la main sur l'immobilier, quitte à y mettre des prestataires à l'intérieur, mais ils avaient repris la main sur l'immobilier. Là, c'est un phénomène qui s'inverse. Là, on fait porter le risque sur le prestataire. On fait porter le manque de visibilité, sur le prestataire logistique. Un petit peu même, oui. Voilà. Et donc, cette année, effectivement... Ce qui conduit d'ailleurs des prestataires à avoir des entrepôts, des fois, qui ne sont pas très remplis, quoi. Oui, aujourd'hui, oui, effectivement, on sait qu'il y a des clients qui ont des prestataires qui portent un peu leur vide, ce qui n'était certainement pas prévu, mais on a quelques exemples. Alors, les chargeurs, donc le retrait des retailers compensé par les industriels, donc là, effectivement, quand on regarde, il y a à une époque, on voyait Carrefour, Lidl, Intermarché, enfin, c'était les grands animateurs du Leclerc, je dirais, de notre marché. Aujourd'hui, on voit du Gerfleur, Atlantique, Intex, AB InBev, un brasseur belge. C'est la réindustrialisation qui est en marche, là, ou c'est plutôt des... Je sais pas. Je sais pas si c'est la réindustrialisation qui est en marche. Mais une chose est sûre, c'est que les retailers, ils ont enfin, la baisse des volumes, elle a certainement marqué une pause dans le développement de leur activité logistique. Et quand on voit qu'Amazon, qui avant, quand on parlait d'Amazon, c'était 100 000, 120 000, on est allé jusqu'à 180 000 mètres carrés, je pense à l'opération de Metz. Bon, en 2023, ils ont payé à bail 13 000 mètres carrés. Donc c'est quelques chiffres parlants. Alors, la baisse de la demande placée de surface neuve se poursuit en 2023. En fait, depuis 2021, la baisse de la demande de surface neuve, qui reste une demande assez soutenue, elle baisse. Elle baisse faute de produits neufs sur lesquels et bon, elle reste quand même à un niveau de... Voilà, on est pratiquement à 2 200 000 mètres carrés sur les 3 millions d'eux. Si on prend les 10 dernières années, elle reste quand même à un niveau plutôt... Voilà. Donc, il y a des transactions qui sont faites sur des immeubles qui avaient été lancés à risque. Donc, qu'on a dû diviser, parce qu'il y a quelques immeubles qui avaient été lancés sur des tailles importantes pour récupérer des utilisateurs uniques sur des bâtiments de 80 à 100 000 mètres carrés. Là, aujourd'hui, face à l'absence de ces de ces preneurs sur des bâtiments qui étaient livrés, les bailleurs ont accepté de commencer à travailler à la division. Donc, ce qui veut dire que sur les immeubles qui avaient été lancés en blanc, il y en a certains qui ont quand même rempli en partie leur surface. Pas tous, mais certains. Donc, ça reste un marché très soutenu, les surfaces neuves. Et ce qui est justement inquiétant, c'est qu'on a un peu plus de mal à les produire. Alors, si on arrive sur l'offre disponible sous 6 mois, donc quand on entend disponible sous 6 mois, on y intègre bien évidemment des bâtiments existants, ou des bâtiments existants qui sont disponibles immédiatement, ou qui vont être disponibles dans 3 mois parce qu'il y a un congé qui a été donné, on sait que dans 3 mois le bâtiment va se libérer, ou des bâtiments en cours de construction dont les livraisons seront programmées dans les 6 mois. Donc là, c'est une offre qui a augmenté. Pas partout, d'ailleurs. Pas de partout, et pas de manière significative. Alors, le gros score, c'est Lyon, mais comme à Lyon, on n'avait rien, donc le fait d'avoir 130 000 mètres carrés, à peu près, effectivement, ça booste un peu le chiffre, mais c'est quand même une offre en PACA qui... Alors, en PACA, on est vraiment l'exemple type de ce qui se passait en 2023, de ce qui va se passer en 2024, à savoir les grands pôles de PACA, Saint-Martin-de-Crau, Clé-Sud, Distripper, plein, full, pas de développement prêt pour absorber une demande, et des bâtiments existants complètement pleins. Là, en l'espace de 2 mois, on a pratiquement 150 000 m² qui vont arriver sur le marché, sur ces pôles de Clé-Sud et de Saint-Martin. Qui vont être libérés par des fins de baux, ou voire même, des fins de baux qui ne sont pas renouvelés parce que des activités justement qui ne sont pas en très bonne santé. Je ne vais pas les citer, on n'est pas là pour ça, mais donc PACA, effectivement, on était à moins 76%, on va se retrouver en l'espace de 2 mois avec un peu de marchandises à proposer à nos clients. Et puis l'Île-de-France, on est... on a un peu de disponibilité. Alors
Là aussi, on en avait très peu dans le sud, et là, en peu de temps, il y a quelques dossiers qui arrivent. Voilà. Après, comme je l'avais annoncé pendant notre conférence, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des prestataires qui ont du vide et qui sont en train de devenir des principaux concurrents, alors pas dans toutes les régions, mais qui deviennent des concurrents de nos bailleurs. Et ça, on essaie de les tenir informés parce que certains pensent être seuls sur le marché, enfin, quand je dis seul en tant que bailleur, et il y a quand même des prestataires. Ça veut dire qu'il y a des prestataires qui louent Alors, il y a des prestataires, soit qui ont pris des surfaces à risque, Oui. il y en a quelques-uns, Oui. c'est un pari, je ne sais pas s'ils vont gagner, mais c'est un pari. Et puis il y en a d'autres qui ont perdu des clients. On a un exemple d'un prestataire qui a perdu un client sur le Paris Sud. Il a pu remplir ce qu'il perdait avec un client qui était en appel d'offres, qui devait prendre un bâtiment en cours de livraison. Et finalement, le client, le chargeur, a choisi le prestataire qui disposait de surfaces disponibles avec du personnel sur place. Ça, on l'a pas vu arriver. Ah ouais. Ah oui. C'est une tendance, ça? C'est quelque chose qui... C'est une tendance qu'on va, à mon avis, vivre en 2024. Ah ouais. D'accord. Donc on en a quand même informé nos bailleurs pour qu'ils évitent je dirais, de penser qu'ils étaient toujours en situation de force dans certaines régions. On leur dit attention, il y a une nouvelle concurrence qui s'ouvre. Il y a une espèce de concurrence. Donc les valeurs locatives, oui, elles sont en fonction des régions. Oui. On présageait qu'elles allaient monter, mais on ne savait pas trop dans quelle proportion finalement elles montent, mais de façon progressive. Alors elles ont monté fortement en 2022. Là en 2023, elles ont continué de progresser, mais de manière moins significative. On verra en 2024, mais c'est possible que cette hausse se stabilise, compte tenu du contexte qui arrive. Et on voit donc Il y a des prix qui sont affichés qui ne sont pas forcément, au final, le prix... Oui, il y a en affiche des loyers. Oui. Et après, c'est négocié après. Après, ça peut être négocié, mais voilà, entre ce qu'on affiche et ce qu'on signe, il peut y avoir aussi un petit décalage. Mais ça a toujours existé. Mais voilà, aujourd'hui, le nord de l'Île-de-France, où on a des dossiers qu'on présente à 72, 73, pour l'instant, on n'a pas encore concrétisé sur ces valeurs. On a fait du 66 €. Mais voilà, il y a je dirais, les loyers qu'on présente et ceux sur lesquels on transacte. Et dans ce tableau, on a d'ailleurs distingué les loyers prime de transaction et les loyers prime présentés. Donc vous voyez que le loyer prime de transaction, pour l'instant, hormis dans les Pays de la Loire où il est au même niveau, il est toujours un petit peu en dessous du loyer de présentation. Donc si on devait établir une fourchette entre les loyers les plus faibles dans les régions secondaires et les régions prime, on dirait que c'est entre 56 et 60... Oh non, un petit peu plus. Aujourd'hui, on approche les 70 € en loyer transacté. Je ne parle pas du marché de la log urbaine ou des bâtiments de 20 000 m² qui sont au bord du périph'. Je parle de tout ce qui est dans l'Oise, le nord de l'Île-de-France ou le sud de l'Île-de-France. On est sur des loyers qui se rapprochent dans une fourchette, on va dire, de 62 à 70 €, voire même 72, 73 pour certaines opérations. Ça, c'est le haut. Et puis, quand on est dans les régions, en règle générale, aujourd'hui, on arrive pratiquement à présenter toutes nos opérations au-dessus de 46, 47 €, où que l'on soit. D'accord. Voilà. Et avec des régions comme la région d'Orléans, aujourd'hui, on affiche des loyers à 60 €. Lyon, on est à plus de 60 €. Donc, effectivement, cette augmentation des loyers, elle a été significative ces 2 dernières années, un petit peu moins en 2023. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui font qu'en 2024, on va pas avoir un phénomène inverse, mais on peut avoir, dans certaines régions, une stabilisation. Alors, est-ce que ces tendances plutôt négatives qui s'amorçaient en 2023 vont se poursuivre en 2024 ? C'est ce que je disais. En fait, il y a les tendances en général. En fait, on avait annoncé que sur le marché de l'investissement, on avait touché le fond. Depuis l'été 2023 ou jusqu'à la fin de l'année, on a vraiment touché le fond. Hausse des taux, hausse des coûts de construction. Et on avait senti qu'en fin d'année,
ce marché il reprenait un peu de couleur et on le constate sur le premier trimestre, on va le constater, hein, où on a effectivement de nouveau des deals qui sont en train de se faire avec des taux qui seront plus comparables à ce qu'on faisait il y a 2 ans, mais les règles du jeu, elles ont été un peu acceptées par les uns et les autres et le marché il est en train de se remettre en place. Ça sera un peu long. Avec des taux d'intérêt qui ont tendance à Avec des taux d'intérêt qui ont un petit peu baissé, des coûts de construction, qu'on le veuille ou non, qui sont en train de baisser, hein, les matières premières baissent, l'énergie baisse, donc ça voilà. Après, sur le marché des utilisateurs, où on sentait bien depuis le mois de septembre cette baisse d'activité, cette baisse de... Pour l'instant... Cette frilosité, quoi, disons, parce que la situation n'est pas catastrophique, mais elle est incertaine. Elle est incertaine, et c'est vrai que je pense qu'on va, jusqu'à l'été 2024, septembre 2024, j'ai peur que tout le monde soit en position de stand-by et que les projets n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Et parfois que même, je dirais, on a des clients qui aimeraient avancer plus vite, mais on voit bien qu'il y a un frein ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de prendre le temps qu'ils font, Alors là, donc les loyers, effectivement, vous voyez, donc on est sur un loyer moyen pondéré sur toute la France à 52 €. Bon, oui, depuis 2021, la hausse, elle a été significative quand même. Maintenant, qu'est-ce qu'on va afficher en 2024 ? J'espère qu'on aura, parce que si on est dans une situation inverse, ça veut dire que le marché est très compliqué, et pas que notre marché, mais tous les marchés. Donc j'espère qu'on sera au moins en stabilité, voire même avec une petite hausse. Le potentiel de développement, donc là, on voit que des chiffres négatifs la plupart du temps parce que ça reflète un peu ce qui se passe, hein, la complexité de développer des opérations au niveau urbanisme, au niveau, on est incapable de donner un calendrier à un client, donc voilà, et puis le manque de foncier fait que le potentiel diminue. Alors, il y a des régions qui sont déjà bien servies, comme l'Île-de-France, même s'il diminue. On va déjà essayer de remplir tout ce qu'il faut, puisqu'on parle quand même de 2 600 000 m² en Ile-de-France. Les Hauts-de-France, 2 millions de mètres carrés. Bon, les 2 600 000 de l'Île-de-France, ils sont quand même très concentrés sur l'Oise et sur le nord de l'Île-de-France. Aujourd'hui, dans le sud, on n'a pas beaucoup de sujets. On a des marchés de report qui sont en train de se mettre en place, notamment au nord de la Bourgogne. Tout ce qui est Sens, tout ce qui est Auxerre, d'autre côté Troyes. Le Mans à l'ouest, donc ça c'est des marchés de report où on va certainement positionner des utilisateurs qui n'auront pas, trouvé en Ile-de-France le bâtiment par sa taille ou par sa configuration. Donc il y a quand même 12 800 000 m² de potentiel de développement. Ce qui est pas mal quand même. Oui, alors, mais comme on dit potentiel, il y en a pour certains, les permis n'ont pas été déposés. Donc, après il y a les recours. Après il y a toute la casse qui va arriver. Mais voilà, on a du potentiel. Ça veut dire qu'on a des sujets où on est en capacité de déposer un permis. Certains ont été déposés et certains sont en train d'être obtenus. Donc tout ça fait les 12,8 millions. Et on sait que le nord de l'Île-de-France et le centre Val-de-Loire restent quand même en développement les territoires les plus attractifs pour nos clients. Voilà en quelques mots. Si on parle de perspective, la baisse de la demande placée au premier semestre 2024, une conséquence de la faible demande exprimée en 2023, effectivement on est en plein dedans. Pas de retour en force de la demande XXL sur 2024, ça me paraît quand même peu probable. De nouvelles libérations de surface attendues, on est en plein dedans, puisque je viens de nous annoncer que dans le sud, en région lyonnaise, il y a... on est en train de récupérer en l'espace de 2 mois à peu près 140 000 m² de bâtiments dont les utilisateurs ont donné congé pour des activités qui se dégradent, qui regroupent sur d'autres sites. Les chargeurs vont passer par des prestataires, ça aussi on a constaté en 2023 et je pense que ça va se confirmer en 2024 compte tenu du manque de visibilité. On va certainement être obligé de travailler sur des baux plus courts, puisque les prestataires auront des contrats plus courts. Donc là aussi, il va falloir discuter avec nos bailleurs qui aujourd'hui, et dans le contexte d'hier, arrivaient à louer des bâtiments et imposer des baux de 6 ans sur des bâtiments existants qui avaient 20 ans, alors qu'avant on était sur des baux de 3-6-9. Donc ça, c'est un contexte qui va disparaître. Vers la fin de la hausse des valeurs locatives,
bon, l'augmentation du stock d'offres devrait amener des bailleurs dans certains secteurs, je dis bien, à réviser leur valeur locative, même s'ils ont la volonté, je dirais, de maintenir leur loyer faciaux. L'augmentation des locatives au cours des derniers trimestres pourrait contribuer au grippage des marchés des utilisateurs. Ben, on vient de le vivre. Quand je vous dis que le prestataire qui a gagné un appel d'offres sur 30 000 m² parce qu'il avait une surface qui se libérait, face à un de ses concurrents qui lui répondait dans une offre, à un loyer, les fameux 70 €, et ben là on a bien vu un chargeur qui a dit, attendez, moi j'ai un coût de l'immobilier d'un côté, puisque ce bâtiment porté par d'autres prestataires, il le portait depuis 15 ans, donc il était des coûts pas comparables. Ça fait... Il y a effectivement le fait qu'il y avait du people sur place, enfin, toute l'organisation était déjà en place, mais je pense que le coût de l'immobilier n'était pas neutre. Et donc ça a été, voilà, ça peut aussi effectivement contribuer au grippage du marché des utilisateurs. Bon, l'environnement, la complexité administrative, bon bah là, écoutez, je pense que tout le monde sait à peu près ce qui se passe et sait que la ZAN est un sujet qui préoccupe un certain nombre de nos clients partenaires. L'émergence de nouveaux pôles logistiques, oui, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il va falloir sortir de la dorsale, c'est déjà fait, mais peut-être aller encore sur d'autres territoires que ce qu'on appelle les régions secondaires, qui ont déjà un peu de notoriété. Il y en a d'autres qui vont peut-être... Des régions tertiaires. Si on parle de perspectives logistiques urbaines, je pense que c'est un métier qui est en train de... Enfin, un métier en immobilier, j'entends bien, qui est en train de mûrir. On commence à y voir un petit peu plus clair sur les attentes des utilisateurs. Et puis côté investissement, en 2024, ils sont rassurés par la stabilisation actuelle des taux. Et il y a donc une reconstitution de la prime de risque et il y a donc un marché qui se remet en route. Voilà. Mais voilà, qui sera sans doute, qui va se concrétiser en 2025, vraisemblablement, non ? Oui, je pense que 2024, on aura des volumes qui seront, je l'espère, meilleurs qu'en 2023, mais effectivement, c'est plutôt sur 2025 que, si tout se passe bien, que ce marché il reprendra, je dirais, la vigueur qu'il avait en 2021 et 2022. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une année 2024 de transition un petit complètement. peu ? Oui, je pense qu'on peut parler d'une année de transition qui va quand même nous éclairer sur peut-être les 4-5 prochaines années. Oui. Dans cette idée, est-ce que les acteurs de l'immobilier ont des raisons d'être optimistes ou pessimistes, ou entre les deux ? Il y a quand même un potentiel, on l'a vu tout à l'heure, un potentiel qui existe. Après, il y a des tendances aussi qui se confirment. On n'a pas Non, parlé... moi je pense qu'il n'y a aucune raison d'être pessimiste. Après, il y a des faits qu'il va falloir accepter, un nouveau contexte qu'il va falloir accepter. Et justement, je pense que l'optimiste a encore sa place sur ce marché, parce que moi je parle en immobilier logistique où il y a la supply chain, il y a des secteurs d'activité qui sont impactés et donc il y a un ralentissement, mais qui est conjoncturel. Qui est conjoncturel. Nous, on est vraiment dans une période conjoncturelle compliquée. Et donc, les gens qui font de l'immobilier logistique, il n'y a aucune raison de faire preuve de pessimisme. Par contre, il faut juste qu'ils se rendent compte que les choses changent pour un certain temps et que et qu'on pourra pas. Il faut s'ouvrir et faire preuve de souplesse par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à nos clients utilisateurs qui font notre marché. Même si le propriétaire, le bailleur, l'investisseur amène une partie du marché avec l'offre locative ou l'offre immobilière, il y a quand même les utilisateurs qui sont les vrais moteurs de notre marché. Donc il faut vraiment les prendre en considération et trouver des solutions avec eux, comme ça a été fait à une époque où on a connu le marché qui était dégradé, qui n'était pas bon. Et à cette époque-là, tout le monde a su faire en sorte que les choses... s'arrange, mais les choses avancent dans des conditions acceptables. Peut-être aussi un immobilier un peu différent, des immeubles plus routeurs. Avec ça, c'est plus lié, je dirais, au contexte administratif, foncier, compliqué, ZAN. Après, il faut juste demander à nos clients s'ils sont prêts à travailler sur 3 ou 4 niveaux pour des activités qu'ils faisaient à plat avant sur... autant l'automatisation, l'entrepôt grande hauteur, même si ce sont des investissements lourds pour les utilisateurs, c'est quelque chose qui fonctionne. Maintenant, ils sont quand même un certain nombre à l'avoir fait.
Bon, l'activité logistique, je ne parle pas de logistique urbaine, mais de la logistique traditionnelle, c'est-à-dire que le bâtiment qui faisait 50 000 m2 qu'on avait mis à 50 km de Lyon, est-ce que demain on va le mettre dans Lyon, enfin plus proche de Lyon ou au même endroit avec 5 niveaux de 10 000 m2? Bah, je ne suis pas persuadé que nos utilisateurs soient d'accord et arrivent à fonctionner comme ça. Mais dans les entrepôts à étages, on n'en a pas. Une fois que vous avez enlevé Gennevilliers, je parle d'entrepôt, je ne parle pas de petits bâtiments à étage de Le Gurben. Le seul entrepôt à étage, parce que même ce qui a été fait à l'époque, le Citral, enfin tous ces bâtiments-là, c'était de la petite logistique urbaine déjà à l'époque. Mais la grande logistique sur des bâtiments à étage, on n'a qu'un exemple, c'est Gennevilliers. Amazon. Et Amazon, Amazon, c'est ses bâtiments, c'est son concept de bâtiment. C'est pas le marché qui a dit à Amazon, on va faire des immeubles comme ça. Amazon a dit, moi, je veux ce genre d'immeuble. Là, le marché est en train de dire, les acteurs, on va vous mettre des immeubles de 20 000 sur... Bon, oui, c'est pas... On faudra en reparler avec les utilisateurs. Merci Didier, on se revoit au mois de mai pour voir si ces tendances se confirment, si on est toujours dans cette année de transition un peu. Je pense que le mois de mai, ça sera intéressant de voir ce qui s'est passé depuis. Juste une petite précision, on est donc fin février, début mars. Pour l'instant, la demande placée sur tout le territoire, elle est de moins de 300 000 m2. Donc si vous multipliez par 6, on arrive à 1,2 million. Bon, on va être optimiste, enfin on arrive à 1,8 million, pardon. Mais c'est significatif de ce qui se passe. C'est très et sur ces 200 000, enfin sur ces 300 000 m2 placés, je crois que l'Île-de-France, il y a une transaction. De mémoire, c'est Renault qui a pris une messagerie à Aulnay. Donc non, c'est pas la tendance. Pour l'instant, elle se confirme. Donc on va voir au mois de mai. On verra au mois de mai effectivement si les indicateurs sont au beau, si le baromètre revient au beau fixe, ou s'il reste un petit peu dans la période. Un petit peu maussade, pluvieuse, nuageuse en tous les cas. Intéressant de se retrouver au mois de mai. Merci Didier, à très bientôt. Merci, à bientôt.